L'ignorance par le grand public de l'astronomie, de la conquête spatiale et de pas mal de lois de la physique a été un terreau fertile pour cette théorie fumeuse qui s'est alors répandue comme la peste. Parce que prises une par une, ces explications semblent tenir la route. Mais en 1906, à Zion, dans l'Illinois, Wilbur Glenn Voliva crée une secte dont l'un des préceptes est que la Terre est plate et que les gouvernements, les scientifiques et globalement à peu près tout le monde ment à ce sujet pour cacher aux honnêtes gens l'existence de Dieu. Cette secte était tellement puissante que la théorie de la Terre plate fut enseignée dans les écoles de Zion. L'idée a fait des émules et en 1956 est fondée la Flat Earth Society. À son apogée, elle comptera 3500 membres avant de décliner à moins de 200 membres dans les années 80. Voilà, donc nous avons bien pris note de ce petit pan d'histoire. Mais il est vrai aussi qu'on nous ment beaucoup sur l'histoire, on se sert beaucoup de l'histoire pour nous mentir. C'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et forcément pour se donner le beau rôle. Et ici, évidemment, ce petit pan d'histoire n'échappe pas à cette règle. Surtout s'agissant du père des mensonges, c'est-à-dire la forme de la Terre. Donc voici maintenant l'histoire telle que réellement elle a dû se passer. En 1906, à Zion, dans l'Illinois, Louis Burgon Oliva décide de mettre à jour les mensonges de la science moderne au sujet de la forme de la Terre. Il crée pour cela une société contre-pouvoir. Cette société fut créée sur l'idée que la Terre est plane et non sphérique et que les gouvernements, les scientifiques et d'une manière générale nos élites, dans leur ensemble, mentent à ce sujet pour cacher aux masses l'existence du Créateur. Cette société reçut une telle écoute auprès du public que la théorie de la Terre plane fut enseignée dans les écoles de Zion. L'idée a fait des émules et en 1956 est fondée la Flat Earth Society. À son apogée, elle comptera 3500 membres, mais sous diverses pressions financières, intimidations et menaces en tout genre et jusqu'au meurtre, elle finit finalement par décliner à moins de 200 membres dans les années 80. Ok, voyons la suite. Mais Internet lui donnera un second souffle avec l'arrivée des forums de discussion. En 2012, l'organisation comptait alors plus de 400 membres. Et aujourd'hui, avec YouTube et Facebook, si le nombre de membres officiels de l'organisation n'est sûrement pas très impressionnant, en revanche, le nombre de gens qui adhèrent à cette croyance doit l'être nettement plus. Malheureusement, l'ignorance par le grand public de l'astronomie, de la conquête spatiale et de pas mal de lois de la physique a été un terreau fertile pour cette théorie fumeuse qui s'est alors répandue comme la peste. Parce que prises une par une, ces explications semblent tenir la route. Pour cette théorie fumeuse qui s'est alors répandue comme la peste. Parce que prises une par une, ces explications semblent tenir la route.